Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marissé. Aujourd'hui, on parle des dettes et comment s'en sortir. On y va! Donc, je vais commencer tout de suite en vous disant que je ne suis pas une experte en finance. Je suis une simple personne qui n'a plus de dettes de consommateur. Toutefois, je suis formée pour analyser le comportement de l'être humain. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de mes expériences personnelles et de l'analyse que j'ai faite pour ma personne. Je sais qu'il y a plusieurs personnes que c'est un sujet quand même assez délicat, donc si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Passez aux prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, faites un like, abonnez-vous et on y va. Donc, pour ceux qui sont demeurés avec moi, on va aller avec un peu de données. Donc, si vous êtes Canadien, 54% de la population canadienne vit de chèque en chèque ou de paye en paye. Également, plus de 69,8% de la population ont des dettes. Et la moyenne familiale est de 40 000 $ de dettes de consommateurs par famille, avec en moyenne 4 cartes de crédit par famille ou maisonnée. Wow! Donc, si on y pense, vous n'êtes pas les seuls. Plusieurs personnes ont des dettes, donc seulement 30,2% de la population sont sans dette, pas incluant leur maison. Donc, plusieurs d'entre nous vivent exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, la plupart du temps, on va aller sur Google ou YouTube pour essayer de trouver la façon facile de se sortir des dettes. Un petit newsflash, il n'y a pas de façon facile de se sortir des dettes. On a rentré dans les dettes, donc il va falloir s'en sortir. Très simple de rentrer, très difficile de s'en sortir. Mais c'est faisable. Donc, comment faire? Ben, la première chose que je vais vous expliquer, c'est le syndrome de la mouche. Donc, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est marqué « Cessez de faire la mouche ». C'est quoi la mouche? Eh bien, quand je donne des formations et j'explique aux gens le syndrome de la mouche, je leur explique, avez-vous déjà vu une mouche au printemps qui tente de sortir par la fenêtre? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle continue jour après jour, heure après heure, de vouloir sortir par la fenêtre. Et malgré qu'on peut ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte, l'inciter à sortir, elle continue à faire exactement le même comportement en s'attendant d'avoir un résultat différent. Et pour moi, ça s'appelle le syndrome de la mouche. Donc, quand est-ce que je vous dis d'arrêter de faire la mouche, je vous dis simplement de regarder vos actions et de voir comment vous pouvez changer en améliorant vos actions. Si vous êtes un consommateur avec 40 000 $ de dettes en ce moment, la première chose, c'est de ne pas accumuler d'autres dettes. Donc, la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment sauver 1000 $ de côté pour vous assurer de ne pas accumuler d'autres dettes. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez le visionner maintenant avant même de penser à payer vos dettes. Toutefois, si vous avez déjà votre 1000 $ de côté, vous êtes en mesure de ne pas accumuler d'autres dettes, ce qui veut dire qu'il faut cesser complètement d'agir de la même façon que vous avez toujours agi. Donc, ce que je vais vous demander de faire à partir de maintenant, c'est de devenir spectateur de la situation. Donc, vous devez prendre un recul pour regarder de l'extérieur et vous dire, OK, j'ai 30 000 $ de dette, peu importe, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux le faire autrement? Une des choses les plus difficiles, c'est que les gens, la plupart du temps, vont devenir soit un persécuteur, donc vont accuser l'inflation, le système, parce que je viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent ou peu importe, vont trouver une excuse aux dettes qu'ils ont en ce moment. Une autre chose qu'ils vont faire, c'est tout simplement devenir la victime. Donc, c'est pas ma faute, j'ai pas de contrôle là-dessus et il va continuer. Donc, si vous voulez vraiment améliorer vos conditions financières, vous devez prendre part à l'amélioration de ceci. Donc, vous devez regarder de l'extérieur, vous devez regarder de la situation et cesser de jouer à la victime et cesser de persécuter les différents systèmes. Prenez vos finances en main. Donc, avec ces deux concepts, le concept de la mouche au printemps, vous cessez d'agir de cette façon parce que définitivement, ça ne fonctionne pas. Et vous regardez de l'extérieur, vous n'êtes pas la victime et vous n'êtes pas le persécuteur. Maintenant, vous êtes prêt à payer vos dettes.
Les gens vont me dire, est-ce que c'est vraiment possible, Marie, de payer les dettes? Je vais vous dire, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais des dettes universitaires et mon mari avait des dettes collégiales. Nous avions à l'époque acheté un nouveau truck, un nouveau Jeep et nous avions beaucoup d'argent en dette de consommateur. Donc, à l'époque, à 28 ans, nous avions passé entre les deux 80 000 $ en dette. À l'âge de 30 ans, j'ai fait ceci. Je me suis donné une vision. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, j'ai 30 ans en ce moment, à 40 ans, qu'est-ce que je veux? Et ma vision a été, je veux être à 0 en dette de consommateur. Donc, ça m'a pris 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup 10 ans, lorsqu'on y pense. Mais en même temps, c'est pas beaucoup. Donc, ça m'a pris 10 ans à payer toutes nos dettes de consommateurs, mais en ce moment, on n'a pas de dette de consommateur, on a seulement notre maison. Donc, ma vision a été à l'âge de 30 ans de ne pas avoir de dette à l'âge de 40 ans. Pour l'instant, j'ai 40 ans. Ma vision est maintenant de ne pas avoir de maison à payer à l'âge de 50 ans. Donc, ma vision peut changer. Ce qui est important avec ceci, c'est que lorsque vous aurez votre vision, ça va devenir votre mission. Vous allez, à partir de votre vision, prendre ceci comme une mission. Donc, je veux tellement travailler à cette vision que je vais y travailler fort. Maintenant, comment est-ce que vous allez le faire? C'est très simple. Dave Ramsey, la célébrité que je vous ai parlé aux précédentes vidéos, nous indique que la première chose à faire, c'est de regarder nos dettes et d'aller payer la plus petite dette en premier et ensuite continuer et faire un effet boule de neige qu'on appelle. Donc, vous allez payer la plus petite dette. Donc, si c'est une carte de crédit, vous payez votre carte de crédit de 800 $ et ensuite, vous la coupez. Bon, on coupe la carte de crédit, elle n'existe plus et vous allez continuer jusqu'à temps que vous êtes capable de payer vos dettes. Les gens ne réalisent pas à quel point vous pouvez payer vos dettes facilement, le plus rapidement possible, puisque l'intérêt qui était placé sur la petite dette va être placé sur la plus grosse et la plus grosse et la plus grosse ensuite. Donc, vous permettra dans les prochaines années de devenir sans dette. Et devenir sans dette, c'est très révélateur. L'an dernier, on est devenu sans dette de consommateur et ça nous a permis de penser et d'agir complètement autrement. Donc, je me suis permis de changer de carrière dû à ceci. On peut se permettre de vivre autrement parce qu'on ne doit rien à personne. On a notre maison, évidemment, mais personne ne peut venir chercher ma voiture. Personne ne peut venir chercher mon camp, etc., etc. Donc, c'est très révélateur et lorsqu'on n'a pas de dette, ce qui arrive, c'est que ça devient de l'argent pour nous. Donc, si je veux vendre la voiture, eh bien, je vais recevoir des sous. Si je veux vendre mon camp, qui n'arrivera jamais en passant, je vais recevoir des sous. Donc, c'est de l'argent investi d'une façon ou d'une autre. Et ça nous permet de penser ou voir autrement ou un petit peu plus loin que nous aurions pensé si nous avions encore toutes les dettes de consommateurs. Donc, les gens vont me dire, « OK, Marie, mais c'est vraiment pas facile. » Et non. Non, ça sera vraiment pas facile. C'est très difficile même. Et vous devez complètement modifier votre façon de faire et votre façon d'agir. Toutefois, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, si c'est vraiment votre vision à long terme, vous allez y réussir. Si votre vision est seulement dans une année de pouvoir payer 1000 $, eh bien, allez avec une année. La chose importante à savoir, c'est que si ça vous empêche de dormir le soir, si vous êtes inquiet de ne pas pouvoir payer votre bill d'électricité ou faire l'épicerie, eh bien, ça veut dire que c'est le temps de changer la façon dont vous agissez. Juste une petite parenthèse. En regardant Statistique Canada aujourd'hui, ça indiquait qu'en 2023, une famille était attendue de dépenser plus de 16 000 $ en épicerie. 16 000 $ en épicerie dans une année, qui veut dire environ 1 350 $ par mois. Ce montant est probablement le montant le plus facile à couper. Même si vous coupez seulement 100 $,
de ce montant, c'est un montant que vous allez pouvoir placer sur vos dettes, sur votre futur. Et le ou la future, vous, sera très heureux que vous vous avez sacrifié quand vous étiez un peu plus jeune que lorsque vous serez plus vieux. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte financière, mais je sais que si vous avez quelque chose qui vous tient et vous motive, sincèrement, vous allez le faire. Donc, trouvez-vous la chose qui va vous motiver le plus et commencez à payer vos dettes. Cessez de faire la mouche. Et si vous êtes une personne qui achète beaucoup de choses, eh bien, donnez-vous le temps et l'argent à acheter quelques petites choses dans le mois. Coupez pas ça à sec. Vous ne pouvez pas cesser d'utiliser de l'argent pour vivre. C'est comme une diète. Vous ne pouvez pas cesser de manger pour vivre. Sauf que vous pouvez manger autrement et vous pouvez dépenser autrement. Je vous fais confiance. Vous êtes capable. Vous allez voir. Donc, des petites étapes à la fois. Peut-être un 100 $ en épicerie par mois. Peut-être faire autrement avec l'électricité ou autre. Mais vous pouvez le faire. Donc, petite étape avec petite étape. Vous allez réussir. Je vous fais confiance. Donc, si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like. Abonnez-vous à la chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!